Dans l'épisode précédent, on a vu que le CSS permettait de styliser une page web. Mais il y a tout de même une question importante à se poser. Comment le CSS sait exactement quel élément modifier? Par exemple, si je veux changer uniquement la couleur du titre, sans modifier le reste de la page, comment le CSS fait la différence? Eh bien, c'est justement le rôle des sélecteurs. Dans un fichier CSS, un sélecteur se présente souvent comme ça. Le sélecteur permet de choisir quels éléments on veut modifier sur la page, et entre les accolades, on écrit les styles qu'on veut lui appliquer. Le plus simple, c'est de sélectionner directement une balise HTML. Par exemple, ici, on cible le titre, H1, et la page va aller chercher le CSS correspondant à ce titre dans le fichier CSS, ici, qui correspond à une couleur rouge, et ensuite elle va l'appliquer au titre de la page. Et un sélecteur peut aussi modifier plusieurs éléments en même temps. Par exemple, ici, on a 3 paragraphes, et avec ce sélecteur, le CSS va donc cibler tous les paragraphes de la page. Et du coup, les 3 textes sont modifiés d'un seul coup. Le CSS ne modifie donc pas la page au hasard. Il commence toujours par choisir quels éléments il doit cibler grâce au sélecteur. Sans les sélecteurs, le CSS ne saurait pas où appliquer les styles. Mais ça vient aussi avec ses inconvénients, parce que s'ils sont mal gérés, tous les éléments de la page peuvent être modifiés en même temps, et ce serait vite le chaos. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre le principe des sélecteurs CSS. Et dans le prochain épisode de Dessine ton code, on verra comment rendre les sélections beaucoup plus précises grâce aux classes et aux ID.